le thème du message, c'est as-tu une vision claire du plan et des promesses de Dieu pour ta vie? Amen. Jérémie 29, versets 11 à 14. Jérémie 29, versets 11 à 14. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur s'adresse à nous. Et le Seigneur te dit qu'il connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Amen. Amen. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Ce matin, le Seigneur te dit que il a des projets pour toi. Souvent, nous avons beaucoup de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Le Seigneur te dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi ce matin. Ce matin, j'ai des projets pour toi, des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir en Christ et que tu aies de l'espérance. Amen. Et le Seigneur dit, vous me chercherez. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, alors vous connaîtrez les projets que j'ai préparés pour vous. Amen. Nous avons tous besoin de savoir quel est le plan de Dieu pour nos vies. Nous cherchons tous à savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Parce que ce matin, tu dois savoir qu'il a des projets pour toi. Et ces projets qu'il a préparés pour toi, c'est des projets de bonheur. Amen. Dieu te dit ce matin, il a des projets de bonheur pour toi. Afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. J'aimerais que pendant tout le message, que tu puisses garder cela dans ton cœur. Amen. Que tu puisses réaliser que Dieu t'aime. Que tu puisses réaliser que Dieu te connaît. Si tu es là ce matin, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Le plan que lui, il a préparé pour toi. Pas tes projets, pas ta volonté, mais sa volonté pour ta vie. Amen. Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples. Et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin.
Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue. Il suivit Jésus sur le chemin. Là, nous avons l'histoire de cet homme. La Bible nous dit qu'il était aveugle. Cet homme était aveugle et c'était un mendiant. Amen. Souvent, lorsque nous n'avons pas une vision claire de ce que Dieu veut pour nous, nous tâtonnons. Cet homme était aveugle et il était mendiant. Mais cet homme était mendiant parce qu'il était aveugle. Amen. Mais la Bible dit que lorsque Bartimée lorsqu'il a entendu parler de Jésus, lorsqu'il a entendu que Jésus passait dans cette ville, Bartimée a crié à Jésus. Et ce soir, ce matin, le Seigneur aimerait que tu puisses crier à lui. Il y a une situation dans ta vie que tu as du mal à gérer. Et le Seigneur voudrait que ce matin, comme Bartimée, si tu n'as pas une vision claire de ce qu'il attend de toi, que tu puisses crier à lui. Amen. Que tu puisses encore crier à lui. Et Jésus te demande, que veux-tu que je te fasse? Jésus connaissait cet homme. Jésus savait qu'il était aveugle. Mais la Bible dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Jésus voulait savoir ce que Bartimée voulait. Et il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée dit, que je recouvre la vue. Tu as besoin ce matin de recouvrer la vue. Une vision claire des plans et des promesses de Dieu pour ta vie. Souvent nous tâtonnons, nous faisons de mauvais choix parce que nous ne savons pas quel est le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Bartimée était aveugle parce qu'il ne voyait pas clair. Et aujourd'hui, si tu sens que tu es comme Bartimée, que tu es aveugle spirituellement, si tu sens que tu ne comprends pas toujours quand le Seigneur te parle, que tu n'as pas cette sensibilité, crie à Dieu, crie au Seigneur, et lui va te donner la vision de ce qu'il attend de toi. On va prendre l'histoire d'une autre femme dans 1 Samuel 1, versets 1 à 22. 1 Samuel 1, versets 1 à 22. 1 Samuel 1, verset 1 à 22. Il y avait un homme à Ramathaïm, Sophie, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham et fils d'Élu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsu, et était éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants,
tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour apporter à l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pénina, et à tous les fils de toutes ses filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elle reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo, car elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je lui conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Amen. Nous voyons cette histoire, on parle d'un homme Elkana. La Bible nous dit que c'était un adorateur. Chaque année, il montait avec sa famille pour adorer l'Éternel. Il avait 2 femmes. Il en avait une qui était stérile et une qui avait des enfants. Et la Bible nous dit que celle qui était stérile, elle cria à l'Éternel pour avoir un fils. Sa rivale en avait plusieurs. Elle criait à l'Éternel parce qu'elle voulait un fils. Lorsque nous lisons l'histoire de cette femme, on peut penser que cette femme, en fait,
elle n'avait pas trouvé grâce. Mais la Bible nous dit que cette femme avait trouvé grâce devant Dieu et devant son mari. Et lorsque son mari posait des actes, il posait des actes prophétiques. La Bible dit que chaque année, il montait avec sa femme et il lui donnait 2 portions. Amen. Pourtant, cette femme n'avait pas d'enfant. Mais prophétiquement, il lui donnait 2 portions. Et la Bible dit que son mari l'aimait. Et lorsque nous voyons Dieu aimait aussi cette femme. Vous savez, il y a des entrailles qui sont bénies. Il y a des entrailles qui ont été créées pour porter des rois de Dieu. Anne était celle que Dieu avait choisie. Parce que Dieu avait un projet pour Samuel. Anne demandait un fils, mais Dieu voulait un prophète. Amen. Le prophète qui a consacré le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. On aurait pu penser et dire, mais Seigneur, tu aurais pu donner un enfant à Anne et lui demander de te le consacrer. C'est difficile pour une mère d'abandonner son enfant dans un temple toute sa vie. Amen. Certaines fois, lorsque Dieu a des projets pour nous ou pour nos enfants, nous pouvons être un obstacle. La Bible dit que Dieu l'avait rendu stérile parce que Dieu avait besoin de Samuel, ce prophète qu'il avait choisi. Et j'aimerais te dire que s'il y a une situation qui persiste dans ta vie, sache que c'est parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Si tu veux une femme, Dieu ne veut pas te donner une simple femme. Dieu veut te donner celle qui fera ton bonheur. Amen. Si tu veux un fils, Dieu ne veut pas te donner juste un enfant. Dieu veut te donner son roi, celui qu'il a mis à part pour accomplir de grandes choses et pour impacter cette génération. Anne faisait partie de ce genre de femme. Et j'aimerais que tu saches que toi aussi, ce message est pour toi. Le Seigneur te dit que tu fais partie de ce genre de femmes et d'hommes qu'il a mis à part pour faire de grandes choses dans cette génération. Amen. La Bible dit que Samuel était le genre de prophète. Aucune parole de Samuel ne tombait à terre. Vous imaginez, la Bible dit que c'était le prophète de l'Éternel. Amen. Alors après toute cette souffrance, la Bible dit que cette femme, elle avait tellement espéré. J'imagine qu'elle était même en dépression. Son âme était dans l'amertume. Mais autant marquée par Dieu, le Seigneur a permis qu'elle change sa façon de prier. Amen. Le Seigneur a permis qu'elle change sa façon de prier. Jusqu'à présent, Anne regardait à son intérêt. Mais Dieu la cherchait. Amen. Dieu cherchait cette femme. Et Dieu avait béni ses entrailles. On revient au verset 10. Anne, la Bible dit que chaque année, elle montait avec son mari. Chaque année, elle montait avec son mari pour offrir des sacrifices. Et je me suis posé la question, mais comment l'homme de Dieu, pendant toutes ces années, n'avait pas vu Anne? Mais autant fixée par Dieu, la Bible dit que lorsqu'elle a commencé à soupirer,
lorsqu'elle a commencé à chercher l'intérêt de Dieu dans sa vie, lorsqu'elle a commencé à chercher la volonté de Dieu pour cet enfant, ses prières étaient tellement puissantes que l'homme de Dieu a pensé qu'elle était ivre. La Bible dit qu'on n'entendait même pas sa voix. Elle était juste en train de murmurer le cri de son cœur. Et c'est ce qui a touché le Seigneur. Le cri de son cœur. Et elle dit, verset 10, l'amertume dans le cœur, elle pria. Elle pleura abondamment et elle fit le vœu suivant. Éternel Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, parce qu'elle pensait que Dieu l'avait oublié, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Amen. Anne a commencé à regarder aux intérêts de Dieu. Elle dit au Seigneur, cet enfant, je te le consacrerai. Amen. Cet enfant, Seigneur, je te le donne. Qui a déjà fait cette prière pour dire au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes des enfants, je veux que tous mes enfants te servent. Je veux élever mes enfants dans tes voies. Je veux que mes enfants soient consacrés pour toi, Père. Souvent nous prions, nous demandons des enfants à Dieu pour nous. Nous voulons nous marier juste pour nous. Mais est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur un mari pour servir? Est-ce que tu as déjà demandé des enfants pour servir? Est-ce que tu as déjà demandé une voiture pour servir? Est-ce que tu as déjà demandé un travail pour servir? Dieu a son intérêt dans toutes choses. Amen. Dieu a son intérêt dans toutes choses. Tu veux faire des études? Est-ce que tu as dit au Seigneur, je veux que ton nom soit glorifié dans mes études? Tu veux servir? Est-ce que tu as déjà dit au Seigneur, je veux être de celles qui servent, mais je veux te servir avec tout mon cœur? Quels sont les désirs qui montent dans ton cœur? Est-ce que tu as soif? Soif de la volonté de Dieu. Soif que cette volonté s'accomplisse dans ta vie. Parce que quand nous regardons l'histoire de cette femme, il n'était pas question d'elle. Lorsqu'elle a commencé à prier, en fixant les yeux sur le Seigneur, la Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. Elle dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Et nous voyons que Élie lui a dit que le Seigneur exauce ta prière. Et Anne dit que je trouve grâce devant l'Éternel. Dans nos vies, tout est une question de grâce. Lorsque cette femme a fait cette prière au Seigneur, elle avait besoin que l'homme de Dieu puisse venir sceller cette prière. Vous savez, lorsque vous êtes dans cette salle et que Dieu se choisit un homme ou une femme pour enseigner, pour prêcher, Dieu a déjà mis ta bénédiction dans la bouche de son roi. Dieu veut tout simplement que tu saisisses cette bénédiction. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses te connecter, que tu puisses encore te connecter à cette grâce. Seigneur, que je puisse trouver grâce devant toi. Seigneur, que je puisse trouver grâce devant toi. Amen.
prendre le passage dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20. « 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus. Jésus-Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc tous des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu nous s'adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Si tu es en Christ, tu es une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que ton ancienne vie, c'est fini. Parce qu'au travers de Jésus, Dieu t'a réconcilié avec lui. Amen. Et nous avons lu tout à l'heure le passage. Le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi en Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Il n'y a pas de projet en dehors de Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur dit tu es une nouvelle créature. Amen. En Christ, tu es une personne nouvelle. Et Dieu te dit maintenant que tu sais que tu es une créature nouvelle. Est-ce que tu peux permettre au projet de Dieu de s'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu peux promettre au projet de Dieu de s'accomplir dans ta vie? Je sais que tu as beaucoup de projets, mais la Bible dit que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Les plans parfaits. Et Dieu te dit que dans ces plans qu'il a préparés pour toi, il y a le bonheur. Souvent nous sommes malheureux parce que nous ne recherchons pas le projet de Dieu pour nos vies. On va lire Galates 2, 20. Galates 2, 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu as été crucifié avec Christ. Et Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et il précise, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Paul dit, c'est pas parce qu'il sent que Christ est en lui, il est une nouvelle créature. Il saisit cela par la foi. Amen. Tu es dans cette salle ce matin. Est-ce que tu peux saisir cette parole?
Souvent nous disons, Seigneur, nous avons du mal. On a du mal à arrêter avec le péché. On a du mal à faire beaucoup de choses. On a même du mal à croire à la parole de Dieu. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Parce qu'il t'a réconcilié avec lui. Et il dit que cette parole-là, tu la reçois par la foi. Amen. Amen. Cette parole, tu la reçois par la foi. Cette dimension à laquelle Dieu t'emmène, cette dimension que Dieu te donne, tu la reçois par la foi. Ce n'est pas par la chair, c'est par la foi. Ce matin, le Seigneur t'attend. On a dit tout à l'heure que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Si tu ne donnes pas ton accord, Dieu ne peut pas agir. Dieu voulait donner un fils à Anne. Mais Dieu avait besoin que Anne, elle-même fasse sa prière. Qu'elle-même puisse parler et dire, Seigneur, cet enfant que je te demande qui est dans mon sein, je proclame que c'est un homme de Dieu. Anne dit, cet enfant, je te le consacre. Amen. Amen. Cet enfant, je te le consacre. Il fallait qu'elle puisse déclarer, qu'elle puisse bénir le fruit de ses entrailles. Parce que Dieu avait besoin de l'accord de Anne. Afin que cet enfant vienne. 2 Corinthiens 4, 18. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. On a parlé tout à l'heure de la foi. Il dit ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne le déclare pas parce que je vois ce que je ressens, mais c'est parce que je crois. Amen. Car les réalités visibles sont passagères. Les choses que nous voyons sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Amen. Les choses invisibles sont éternelles. Et le Seigneur nous demande de rechercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Amen. Lorsque nous regardons le royaume de Dieu, on se pose la question. C'est des choses qui sont invisibles. Mais Dieu nous dit que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Galates 3, 29. Galates 3, 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Amen. Si vous appartenez à Christ, moi je vais rajouter parce que tu appartiens à Christ. Tu es donc de la descendance d'Abraham. Amen. Amen. Parce que tu appartiens à Christ, tu es de la descendance d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Et tu es héritier conformément à la promesse. Le Seigneur nous a dit au début, dans Jérémie 29, qu'il avait des projets pour nous, qu'il avait des promesses pour nous. Et Dieu dit, parce que tu es à Christ, tu appartiens à la descendance d'Abraham et il y a un héritage pour toi.
Dieu a préparé les bonnes œuvres pour que tu puisses les pratiquer. Amen. Vous voyez Dieu dans sa bonté, sa fidélité, il a tout préparé pour nous. La Bible dit, il n'a pas hésité à donner Jésus pour nous. Comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Même les œuvres que nous devons pratiquer, Dieu les a préparées d'avance pour nous. Les promesses, Dieu nous a tout donné. Si nous sommes malheureux, c'est parce que nous mettons de côté les promesses de Dieu. Nous mettons de côté les projets que Dieu a préparés pour nous. Ces projets de paix, de bonheur. Et Dieu dit que dans ces projets qu'il a préparés pour nous, il y a le bonheur, il y a de l'avenir et de l'espérance. Amen. Nous voulons tous avoir un avenir. Nous voulons tous avoir de l'espérance. Galates 3, versets 6 à 14. Galates 3, versets 6 à 14. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Amen. On dit que ceux qui sont la foi sont les fils d'Abraham. Et on dit que la promesse, l'héritage, a été préparé pour les fils d'Abraham. Anne pensait que Dieu l'avait oublié. Et souvent nous pensons que Dieu nous a aussi oubliés. Mais Dieu te dit qu'il a des projets pour toi. Verset 8. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-justes comme justes. Les non-juifs comme justes. Amen. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs, toi et moi, comme justes. Amen. La Bible dit que tu n'es pas juif. Tu n'es pas le peuple que Dieu s'est choisi. Mais au travers de la foi, que tu es juste. Et il dit que cette justice-là te vient sur la base de la foi. Arrêtons de dire que nous sommes des pauvres pécheurs. Quand Dieu te voit, il te voit comme étant juste. Mais la justice te vient en Jésus-Christ par la foi. Il dit, or, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Lorsque la grâce rencontre la foi, elle produit la bénédiction. Elle produit la faveur. Amen. Elle produit la multiplication. Elle produit l'abondance. Est-ce que tu as besoin de l'abondance de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie? À quoi tu t'attends? Tu es venu ici ce matin. Est-ce que tu veux encore te connecter à cette grâce? Parce que Dieu te dit que c'est pour toi que tu es connecté avec Christ. Verset 8, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. La Bible dit qu'il y a une bonne nouvelle qui a été dite à Abraham. Et cette bonne nouvelle, c'est pour toi et pour moi. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Alors tu comprends que ce matin, tu es béni. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Si tu crois, tu es béni avec Abraham le croyant. C'est non négociable. C'est la vérité. Amen. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique. Le Seigneur dit que si tu veux marcher par la loi, tu es sous la malédiction.
Voilà pourquoi le Seigneur envoie Jésus. Amen. Afin que nous soyons plus sous la loi, mais que nous soyons sous la grâce. Dieu veut encore manifester sa grâce dans ta vie. Voilà pourquoi il envoie Jésus pour te réconcilier avec lui. Si tu comprends ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire. Tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux te connecter à cette grâce. Verset 11 de plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Amen. Amen. Si tu étais sous la loi, ce matin tu peux te placer sous la grâce. Tu peux croire tout simplement. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses croire tout simplement au sacrifice de la croix, au sacrifice du sang de Jésus, de ce que Jésus a manifesté pour toi, à cause de son amour. Amen. Amen. Dieu ne voit pas le ciel sans nous. Voilà pourquoi Dieu envoie Jésus, son Fils, pour nous sauver. Pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et qu'au travers de cet amour, que nous puissions bénéficier de toutes les promesses qu'il a fait à Abraham, le père de la foi. Et qui s'accomplissent dans nos vies en Christ. Le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Comment être juste? Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu deviendras juste. Et la Bible dit que une fois que tu auras donné ta vie à Jésus, tu vivras par la foi. Chaque jour, tu fixeras ton regard sur l'œuvre de la croix. Non pas sur ce que tu feras, ce que tu ne feras pas. Amen. Tout est une question de foi. Tu veux être sauvé? Crois qu'il y a un sauveur qui a donné sa vie pour toi. Et tu seras justifié. Verset 12. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche ainsi les non-juifs. Amen. La Bible dit en Christ, la bénédiction d'Abraham touche les non-juifs, c'est-à-dire toi et moi. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis, le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit par la foi. Pas parce qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas. C'est par la foi. Si tu crois, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est aussi simple que ça. Voilà l'amour de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. La bonté et la fidélité de Dieu pour nous. Et David disait, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On va prendre le psaume 8. Verset 4. C'est David qui parle. Il dit, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Quand David regardait le ciel, l'immensité du ciel, quand il regardait la terre,
Il dit, mais Seigneur, je me pose la question, qu'est-ce que tu trouves en l'homme? Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Amen. Et quand nous regardons les hommes, on dit, mais comment Dieu peut aimer les hommes? Mais Dieu dit que j'ai mis mon esprit en toi. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et je t'aime. Amen. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Et tu as tout mis sous ses pieds. Waouh! Quel amour! Quelle grâce! Qui peut nous aimer comme Dieu nous aime? Qui peut nous aimer comme Dieu nous aime? Et quand nous regardons l'amour de Dieu, nous disons, Seigneur, mais quand je me regarde et quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, mais je ne suis rien. Mais toi, tu es venu placer ton esprit en moi. Je ne suis qu'une simple femme. Mais toi, tu as déposé ton esprit en moi, ta puissance en moi. Le majestueux, le glorieux Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons ce trésor dans les vases de terre. Amen. Ces vases de terre-là, c'est nous. Mais le Saint-Esprit est le trésor qui est venu habiter dans ces vases de terre, c'est-à-dire en toi et en moi. Mais pour que cela se produise, tout ce que tu as à dire, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je relance cet appel. Sois réconcilié avec Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Accepte qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte que Jésus sauve ta vie. Accepte que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Amen. On va prendre un dernier passage dans Romains 9, à partir du verset 13. Romains 9, verset 13. Romains 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Isaïe. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Amen. Dieu est souverain et il ne prend conseil de personne. Et il dit, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. La Bible dit que ça ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend de Dieu. Donc si quelqu'un t'a dit que tu n'avais pas de valeur, si tu te sens méprisé, la Bible dit que la grâce de Dieu ne dépend pas d'un homme dans ta vie. C'est Dieu qui décide. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Et Dieu a décidé de te faire grâce. Il a décidé d'avoir compassion de toi. Amen. On reste toujours dans Romains 9 et on va prendre le verset 25 à 26. C'est aussi ce que dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Est-ce que
tu entends ce que le Seigneur te dit ce matin. Tu ne fais pas partie du peuple juif. Et nous savons que Dieu avait choisi ce peuple. Mais Dieu te dit, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, c'est-à-dire les non-juifs, toi et moi. Et bien-aimée, celle qui n'était pas ma bien-aimée. Vous voyez la dimension de cet amour? Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu, tu es la bien-aimée de Dieu. Et là où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ce matin, tu vas relever ta tête. Et tu vas croire dans ton cœur que tu es le fils du Dieu vivant. Amen. Tu vas croire que Dieu t'aime. Tu vas croire que Dieu a donné Jésus pour toi. Tu vas croire que tu es béni avec Abraham le croyant. Tu vas te repositionner en Christ. Amen. Tu vas te repositionner en Christ. Ne regarde pas ce que tu sens, ce que tu ne ressens pas. Ne regarde pas si tu as péché, si tu n'as pas péché. Regarde à la croix. Regarde au sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le sang de Jésus nous a purifiés, nous a sanctifiés, nous a justifiés. Le sang de Jésus nous a rendus non coupables. Et Romains dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'en effet, il y a une loi qui t'a donné la vie en Jésus-Christ. La loi en Jésus-Christ t'a donné la vie. Et cette loi t'a affranchi du péché et de la mort. Amen. Tu as été affranchi du péché et de la mort. Donc tout ce qui était rattaché au péché, tout ce qui était rattaché à la mort, tu as été délivré. Tu as été libéré. Tu es complètement libre. Je voudrais que tu puisses garder cela dans ton cœur. Et que tu puisses réaliser que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Que tu puisses réaliser que tu as du prix aux yeux de Dieu. Que tu puisses réaliser que s'il y a quelqu'un qui t'aime, c'est vraiment Dieu. Amen. Tu n'es peut-être pas aimé de tout le monde. Et ça te fait peut-être souffrir. Mais je veux te dire ce matin qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. Et qui a donné sa vie pour toi. Et Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Christ. Amen. Soyez réconciliés avec Christ. Si tu étais loin de Dieu, tu peux encore te rapprocher. Parce que Dieu dit que tu es son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos cœurs? On va prier. Et tu vas dire au Seigneur, tu es un Dieu qui exauce les prières. Mais je comprends aussi que tu as ton intérêt dans ma vie. Tu vas dire au Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de te connaître, j'ai soif de comprendre, Seigneur, ce que toi tu as préparé pour moi. Parce que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Seigneur, ce matin, nous avons entendu ta parole, nous avons entendu ton appel. Et nous comprenons, Seigneur, que tu nous veux. Nous comprenons, Seigneur, que tu veux que nous puissions fixer nos regards sur toi. Nous comprenons, Seigneur, que tu as un intérêt dans nos vies.
Alors je prie pour que tu puisses disposer les cœurs. Dispose encore le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent comprendre la révélation de Christ, afin qu'ils puissent encore se connecter à toi et qu'ils puissent encore, Seigneur, accepter d'être réconciliés avec toi. Je te bénis pour toutes les vies que tu touches, pour toutes les vies que tu changes, pour toutes les vies que tu impactes encore, Seigneur, ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour ta faveur et ta grâce qui reposent encore sur toutes les vies. Je te bénis aussi, Seigneur, pour le sang de Jésus qui a coulé sur cette croix à Golgotha pour nous. Seigneur, nous sommes conscients, nous avons entendu ta parole. Et je prie afin que cette parole, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas encore, Seigneur, la voler. Ouvre la compréhension de toutes les personnes, Seigneur, qui sont ici présentes en ces lieux, afin qu'ils puissent saisir cette parole et qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux. Car tu dis qu'on enlèvera à celui qui n'a pas, même ce qu'il n'a pas, le peu qu'il a. Mais à celui qui a reçu, il sera dans l'abondance. Et tu as dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour la vie en abondance que tu nous donnes ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen.